Hello les filles, me revoilà dans la vidéo que je vous ai promis, la vidéo des réponses au quiz beauté. Je suis désolée, je suis encore malade, je parle encore du nez. Je sais que c'est pas très agréable, pour moi non plus, hein, mais on va faire avec. J'ai mes petits papiers comme d'habitude, hein, pour ne pas me tromper dans les questions. Et je vous mettrai sûrement des petits montages vidéo en photo, tout ça, pour mieux vous expliquer sur certaines questions, pour pas trop non plus faire mon Mac Lesguy, E égale M6, voilà. Hein. Alors, la première question était: le fond de teint empêche-t-il la peau de respirer? Alors, il n'empêche pas la peau de respirer. Après, ça dépend quel fond de teint. Mais il provoque des boutons, des comédons, si il est trop couvrant. Il bouche les pores de la peau et donc c'est la cata pour nous. Après, c'est sûr que si vous prenez un fond de teint de mauvaise qualité, oui, bien sûr, il ne va pas être du tout fait pour votre peau. Et là, il va vraiment faire des petites catastrophes sur votre peau. Et bien sûr, on n'oublie pas votre peau, on la démaquille bien. Donc après, le soir, on n'oublie pas de se démaquiller. Donc en réponse, non, mais, avec un grand mais, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Ensuite, surtout, juste un petit truc, n'hésitez pas de temps en temps à laisser respirer votre peau vraiment sans fond de teint, sans rien. Ça lui fait du bien aussi, quand vous êtes à la maison, tranquille, un petit week-end, vous bougez pas. Ou alors vraiment, moi je ne sors pas spécialement sans maquillage, mais voilà, vous mettez vraiment, vous laissez respirer un petit peu votre peau. La deuxième question était: se laver les cheveux tous les jours les abîme-t-il? Alors la réponse est bien sûr oui, car il y a le calcaire et il est présent donc quand on se lave les cheveux bien sûr dans l'eau et ça agresse énormément le cheveu. Il faut en fait, quand vous lavez vos cheveux, ça stimule des glandes qui produisent du sébum, donc ce qu'on a un peu partout. Enfin voilà, je vais pas vous faire non plus. Hein. Et donc du coup, plus on les stimule, plus le cheveu va graisser vite. Donc si vous lavez vos cheveux tous les jours, votre cuir chevelu risque de graisser de plus en plus. Voilà. Donc j'ouvre ma petite feuille hein, parce qu'il y en a des questions. Hein. Faut-il mettre ses vernis au frais? Alors, oui, on peut. Le froid aide à conserver le vernis. Donc, l'idéal est, vous mettez les vernis, vos petits vernis chouchous, tout ça, dans une petite trousse, tout ça. Et vous la posez sur une étagère dans votre frigo et ça va les aider à se conserver. Ensuite, le concombre est-il vraiment efficace pour les yeux fatigués? Alors oui, c'est idéal pour faire dégonfler les yeux, les poches, tout ça. En fait, il y a une concentration de vitamine K. Je suis désolée, je regarde mon papier, mais je ne suis pas non plus la science infuse. Hein. Et donc en fait, c'est présent dans le concombre et en fait, ça active la circulation. Donc ça permet au tissu de faire dégonfler toutes les poches, les cernes, tout ce qui a les traces de fatigue sous vos yeux. Donc après, vous pouvez très bien faire un masque, donc vous coupez votre concombre en quelques rondelles que vous laissez poser sur votre peau, sous vos yeux, et vous verrez que ça va faire un effet de fraîcheur et un effet vraiment d'anti-fatigue. Ça va vraiment agir sur toutes ces traces. Alors 5. La carotte aide-t-elle au bronzage? Oui, l'été, il ne faut pas hésiter à consommer des carottes, que ce soit du jus de carotte, que ce soit des carottes cuites, crues, bref. C'est vraiment, vraiment idéal pour le bronzage, pour préparer votre peau au bronzage. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui prennent des capsules à l'arrivée de l'été à base de carottes pour activer donc
pour vraiment que votre peau se prépare au bronzage et soit favorable au bronzage. Alors par contre, il faut savoir qu'en hiver, on peut faire aussi des cures de carottes, mais l'idéal est le potiron. Vous en prenez en soupe, en potage, allez 1 à 2 fois dans la semaine, comme vous voulez, enfin voilà, même dans le mois, et vous verrez que votre peau, même s'il n'y a pas de bronzage bien sûr, va avoir un effet quand même un peu plus bonne mine, un peu plus... voilà, l'hiver on paraît quand même plus fatigué, le temps est pas top, on joue beaucoup sur le moral, et c'est vrai que ça peut énormément aider de faire une cure de potiron, quoi. Voilà. Alors, la question 6, mettre des sachets de thé sur les yeux atténue les cernes. Alors, pas du tout. Pas du tout, du tout. Ça n'effacera pas du tout vos marques de fatigue ou vos cernes. Vous gagnerez juste en prime d'avoir de beaux yeux marrons. En fait, les sachets de thé vont avoir tendance à vous donner des marques marrons sous les yeux. Donc, c'est pas du tout l'effet que vous recherchez. Voilà. La question numéro 7. Le jus de citron blanchit-il les ongles? Oui, alors il suffit de tremper vos doigts dans un verre de jus de citron, même vous savez, des jus de citron en petit, je perds mes mots encore, en petite gourde, enfin, le mot me reviendra, bref. Donc oui, vous pouvez. Par contre, attention, si jamais vous avez des petites peaux sur vos ongles, si vous trempez dans le verre vos doigts et qu'il y a plein de petites peaux, de petits, vous savez, quand on grignote un peu ses doigts et tout ça, hein, moi je le fais de temps en temps, vous risquez de jongler parce que bah voilà, hein, le citron, même si c'est pas du citron entre guillemets pur, c'est quand même agressif, donc attention si vous avez des petites peaux, des petits bobos aux doigts. Ensuite, l'après-shampoing s'applique-t-il sur la totalité des cheveux? Alors non, surtout pas. Il s'applique sur les pointes. Il s'applique sur les pointes. Il faut éviter les racines. Il faut les éviter d'environ 3-4 cm parce que si ça atteint vos racines, ça va graisser encore plus vos racines. Et ça va pas être non plus le top. Donc voilà, il faut éviter que l'après-shampoing rentre en contact avec la racine. Privilégiez bien les pointes qui peuvent être abîmées, desséchées, qui ont besoin d'être hydraté, énormément nourri. Voilà, l'après-shampoing, vraiment, faites vraiment, gavez-les vos pointes, surtout gavez vos pointes d'après-shampoing. 9. Le shampoing pour bébé est déconseillé sur les cheveux gras. Oui, complètement, parce qu'en fait, ces shampoings sont élaborés pour les cheveux secs. Ils sont élaborés pour graisser le cheveu sec. Donc évitez, si vous avez les cheveux gras, d'en prendre. Voilà, moi je sais que je l'ai fait 1 ou 2 fois d'utiliser un shampoing pour bébé, soit parce que j'étais en galère de shampoing, soit parce que j'ai voulu tester, je me suis dit pourquoi pas. Et au final, c'est vrai que sur du long terme, il faut éviter, ça graisse énormément, énormément le cheveu. Voilà, parce qu'à la base c'est fait pour les cheveux de bébé, donc c'est vrai que c'est pas du tout... c'est pas du tout adapté aux cheveux adultes et surtout aux cheveux gras, aux cheveux ouais, qui a tendance voilà, à regresser vite. Et enfin, une dernière question, le stress peut entraîner l'apparition de cellulite. Alors oui, il peut entraîner l'apparition de cellulite. Cela après dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont le stocker, qui vont stocker donc cellulite, qui vont déstocker. Ça dépend des personnes, ça dépend du stress. Ça peut être vraiment quitte ou double comme on dit. Parce qu'en fait, si vous voulez, avec le stress, le système de stockage et de rétention donc de la graisse se bloque. Donc ce qui fait que ça accumule et ça vous fait de la cellulite. De toute façon, la cellulite, c'est pas réservé qu'aux personnes qui sont un peu rondes, un peu voilà. Ça peut être aussi bien pour les personnes fines, les personnes plus ou moins obèses, fortes. Enfin bref, ça peut toucher n'importe qui. Et donc oui, le stress est un facteur malheureusement qui peut être déclencheur de cellulite. Voilà. Alors j'espère que
que mes petites réponses à mon quiz beauté vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, votre avis, si ça vous a plu, ça vous a pas plu, etc. Si vous voulez qu'on en refasse, bah vous me le dites. Je referai des petites vidéos de temps en temps. Et j'avais pensé aussi faire des vidéos un peu quiz, mais pas forcément que beauté. Par exemple, quiz... quel est votre, je sais pas, quel est votre accessoire beauté préféré, ça peut, voilà, ça peut être un peu tout, n'importe quoi. Donc, vous me laissez vos commentaires. Si vous avez des idées, que vous avez mon Facebook, envoyez-moi des MP, proposez-moi, faites des propositions. Sinon, n'hésitez pas à laisser vos propositions en dessous cette vidéo. Il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez même un privé sur ma chaîne. J'y répondrai avec plaisir. Voilà. Alors, par contre, je reviens vite fait à un petit achat express d'hier. J'ai eu une grosse galère. Je mets de la poudre de soleil tous les jours et la mienne a littéralement explosé par terre hier. J'ai du mal à la ranger, j'ai ouvert le placard et elle s'est étalée. J'ai dû aller d'urgence à Leclerc en chercher une parce que d'habitude je la prends sur ELF, mais là je pouvais pas attendre parce que voilà, c'est juste impossible de ne pas mettre de poudre de soleil, surtout avec ce temps en misère. Je serais blanche comme un cachet d'aspirine, c'est juste pas possible. Donc j'ai été à mon Leclerc, j'ai regardé un peu les jeux Maybelline, les Bourjois, et j'en passe. Et puis bon, ça m'embêtait de mettre quand même 12 € dans une poudre de soleil, sachant que celle de LF, je l'achète vraiment pas cher, elle est très très bien. Donc j'ai été sur, enfin mon chéri a été sur ce petit rayon et il a trouvé une poudre de soleil de la marque Béranger Make-up Paris, comme ceci. Elle était à 5,93 € à peu près. Voilà, donc je me suis dit écoute, on va la tester, on va voir ce que ça donne. Je l'ai mis sur moi honnêtement. Au début j'avais un peu peur, je me suis dit elle va mal s'étaler, ça se trouve je vais ressembler à quelqu'un qui revient du ski, j'en sais rien, bref. Et au final non, elle est vraiment très bien pour le moment. Après il faudra voir sur plusieurs utilisations. De toute façon ça sera rapidement, mon verdict sera rapidement dit puisque je la mettrai quasiment pour dire tous les jours. Donc je vous en reparle très rapidement de cette poudre de soleil à 5,93 € à Leclerc. Donc j'ai pris la nuance sable doré, c'est entre deux, c'est pas trop clair, c'est pas trop foncé. Donc c'est ce que je prends d'habitude dans les tons sable doré, voilà. Voilà, bah écoutez, petite vidéo finie. Je reviens très vite avec une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur mon Facebook. Je suis beaucoup présente sur Facebook, étant donné que je travaille aussi en même temps dessus. Donc n'hésitez pas à venir. J'ai aussi, comme j'avais mis dans une de mes vidéos précédentes, dans la barre d'infos, j'avais mis que j'ai une boutique en ligne de cosmétiques bien-être. Je me suis lancée dans une activité assez récente, il y a pas mal de choses. Je suis pas là pour vraiment faire de la pub et faire de la vente, c'est simplement si ça peut vous intéresser. De toute façon, je vais me faire une commande et je vais vous présenter, je vous ferai une revue sur quelques produits de cette gamme dans laquelle je me suis lancée. Voilà. Bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie tous et toutes de me suivre et je vous dis à très très vite. Bisous les pinkettes!